Moi, je suis Salut Christophe Nathan. Vanet, je suis ingénieur de santé environnement à l'ARS. Ouais. Donc, au département santé environnement de l'ARS Bretagne, au siège de l'ARS. Euh, donc, le sujet aujourd'hui, bio et santé. Donc, j'ai vu qu'il y avait pas mal de typologies de publics très différents cet après-midi. Donc, il y a sûrement des choses que je vais raconter. Il y a certains d'entre vous qui le sauront déjà. J'espère que quand même il y a des personnes pour apprendre deux, trois choses. Si tout le monde sait tout, je m'en excuse par avance. Donc le titre que j'avais proposé pour cette intervention, c'est une alimentation équilibrée, saine et durable. C'est un petit peu vers ce quoi on souhaite tendre au niveau de l'Agence régionale de santé. Donc, pour mon intervention, il y aura quatre parties. Je vais vous parler du projet régional de santé, qui est le numéro 3 actuellement, 2023-2028. Je vais vous parler du plan régional santé-environnement, qui est le numéro 4, 2023-2027. Je vais vous parler également des contrats locaux de santé et de la transition énergétique et écologique du système de santé. Donc, vous voyez qu'à l'ARS, on est comme ailleurs, on a plein de sigles partout. Donc il y a le PRS, le PRSE, les CLS et la T2ES. Ça n'aura plus de secret pour vous à la fin de ma présentation. Alors je voulais commencer par un point important, mais peut-être que tout le monde est déjà au courant de ce petit schéma, mais c'est bien de repartir sur les bases, c'est les déterminants de la santé. Donc on a 80% de notre santé qui dépend de paramètres extérieurs, c'est-à-dire que 5% c'est le patrimoine génétique, 15% c'est le système de soins. On parle énormément du système de soins, mais c'est que 15% de notre santé. Le reste, c'est à 55% les conditions socio-économiques dans lesquelles on vit, donc notamment l'alimentation, on en parle aujourd'hui, mais aussi le lieu de vie, notre éducation, notre travail, etc. Et puis à 25% des facteurs environnementaux, c'est-à-dire les milieux, la pollution, le climat, tout l'environnement dans lequel on évolue. Donc, pour bien reposer le sujet, c'est un petit schéma qui est très important sur les déterminants de la santé. Donc, la première partie, je vais vous parler du projet régional de santé 3, le PRS 3 2023-2028, où là, le sujet, c'est une alimentation équilibrée et saine. Donc, au niveau du contexte national, il y a deux contextes réglementaires importants pour la partie alimentation au ministère de la Santé, l'alimentation, comme vous le savez, est plutôt une prérogative du ministère chargé de l'Agriculture. Sur les enjeux, on a déjà la stratégie nationale de santé dont le but est d'agir prioritairement sur les déterminants de la santé, donc en termes de prévention, donc les déterminants qu'on a vus tout à l'heure, donc notamment l'alcool, le tabac, mais on a un point important sur ce qu'on appelle la nutrition, dans le sens alimentation et activité physique. Donc avec des objectifs à 20 ans, notamment sur l'obésité et le surpoids. On en a parlé tout à l'heure lors de la présentation précédente. Ensuite, on a aussi le Programme national nutrition santé, le PNNS, qui a pour but également d'agir sur la nutrition au sens de l'alimentation et de l'activité physique. Donc là, actuellement, on est au quatrième PNNS qui a été prolongé cette année dans l'attente de la sortie de la future stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat, la SNANC, qui doit paraître prochainement. Donc le projet régional de santé, donc c'est un cadre réglementaire, hein, c'est défini par le Code de la santé publique. Le PRS3 a été approuvé en novembre 2023 pour la région Bretagne. Donc c'est piloté par l'ARS. Donc c'est un document qui définit les orientations stratégiques de l'ARS pour les années à venir. Donc c'est pas un plan d'action, c'est pas un programme budgétaire, mais en tout cas ça définit les priorités pour les années. Donc là ici PRS3 2023-2028. Donc dans le PRS, donc je vous ai mis un extrait de la partie 1 du PRS3 qui s'appelle Adapter le système de santé aux besoins de la population. Sa sous-partie 2 s'appelle Agir sur les déterminants de la santé en confortant la prévention et la promotion de la santé. Et on retrouve effectivement un sujet alimentation qui est renforcer l'accès de tous à une alimentation équilibrée et toujours dans cette optique-là à la pratique de l'activité physique. C'est-à-dire qu'au niveau de l'ARS, on lit beaucoup qualité de l'alimentation et pratique de l'activité physique, donc lutte contre la sédentarité.
Donc quelques exemples d'actions qui sont menées par l'ARS, alors c'est pas mené par le service santé et environnement à laquelle j'appartiens, mais c'est mené par le service prévention et promotion de la santé qui euh, qui euh, qui gère ces actions-là. Donc on a des actions sur la précarité alimentaire, notamment sur la précarité alimentaire étudiante. On a des actions sur la restauration collective. On va en reparler après, mais notamment sur effectivement dans les établissements sanitaires et médico-sociaux que l'ARS suit. Et puis on a un point important sur l'éducation alimentaire des jeunes, où là il y a des actions qui sont menées conjointement par l'ARS et la DRAF, notamment au niveau des écoles primaires et des collèges. Et puis il y a eu il y a c'était il y a 2 ans, une campagne de communication digitale à l'attention des jeunes que vous avez peut-être vu ça passer, qui s'appelait le coup de foudre. Vous avez quelques visuels là, que je vous ai mis sur le diaporama. Effectivement, là, c'était pour motiver les jeunes à cuisiner eux-mêmes et à utiliser des produits de qualité plutôt que d'utiliser que des produits préparés. On va placer cette fois-ci au PRSE, donc au Plan Régional Santé Environnement, donc qui est le 4 cette fois-ci, donc sur 2023-2027, où là, la thématique, c'est plus l'alimentation saine et durable, puisqu'il y a la notion d'environnement dans le PRSE. Donc on a un plan national santé-environnement, le PNSE, donc qui date du 13 avril 2022, qui doit être décliné en région. On a des actions nationales prioritaires qui doivent être intégrées dans tous les PRSE de France. Voilà, je ne vais pas vous les lister, mais en tout cas, il n'y a pas l'alimentation. Mais en tout cas, on a un cadre national. On a certaines choses qu'on doit reprendre dans les plans régionaux, mais après, il y a une adaptation effectivement au contexte local qui est possible dans les PRSE. C'est pas une copie conforme des PNSE. Donc pour le PRSE, alors le PRSE 4 de Bretagne, donc qui a été signé le 22 décembre 2023, donc qui court jusqu'en 2027, il est copiloté par l'État, donc par la préfecture de région, qui s'appuie sur la DREAL et la DRAF, par l'Agence régionale de santé et par le Conseil régional de Bretagne. Donc c'est un copilotage tripartite pour les années à venir. Donc il y a 3 axes, 12 priorités, 24 objectifs. S'il y a des gens qui veulent aller plus loin, il y a un site internet du PRSE. Donc si vous tapez PRSE Bretagne dans votre moteur de recherche, vous tomberez sur le site du PRSE Breton, dans lequel vous pourrez avoir tous les détails des priorités, objectifs et axes du PRSE, avec également différentes actualités qui paraissent régulièrement. Alors, les grands principes du PRSE 4 breton, on a trois grandes ambitions transversales, on va dire. Il y a l'approche One Health, donc on vient de parler dans la présentation précédente, hein, One Health ou une seule santé. Donc, c'est une des ambitions transversales du PRSE 4 breton. Ça l'était aussi du PNSE 4. Donc, effectivement, l'inter, on va dire, l'interrelation entre la santé de l'homme, la santé de l'animal et la santé de l'environnement. Donc quelque chose qui est mis en avant. Donc c'est une nouveauté par rapport aux autres PRSE. Ensuite, d'autres éléments incontournables, bah, les effets du changement climatique, bien sûr, aussi bien les actions d'atténuation que les actions d'adaptation, donc qui est aussi une ligne transversale du PRSE, et puis la lutte contre les inégalités sociales de santé, comme vous avez vu tout à l'heure dans le schéma sur les déterminants de santé, c'est quelque chose qui est essentiel. Donc, juste pour préciser une chose, le PRSE 4, il n'a pas vocation à se substituer aux autres plans, programmes qui sont menés par tous les services de l'État. C'est plutôt un plan chapeau qui va conforter, voire amplifier des dynamiques qui sont initiées par d'autres plans. Donc, le PRSE donne des priorités. Le PRSE a un budget, donc c'est-à-dire que les 3 copilotes du PRSE vont investir sur des actions d'année en année. Mais on va aussi s'appuyer sur des plans et des programmes qui sont menés par d'autres services de l'État, d'autres établissements publics, d'autres collectivités. Donc il y a un budget propre et il y a un soutien, en tout cas un, un accompagnement d'autres politiques. Alors, on va parler du sujet de l'alimentation maintenant dans le PRSE. Donc ça, c'est une nouveauté par rapport au PRSE 3. Donc, c'était pas dans le PRSE 3. Et
il y a peu de PRSE en France qui citent l'alimentation. Dessus, il y en a un autre, mais je ne sais plus dans quelle région. Mais en tout cas, l'alimentation est assez rare dans les PRSE. Alors pourquoi on l'a mis dans le PRSE 4? Alors déjà, on avait mené des ateliers de co-construction à l'automne 2022 avec les différents partenaires de la communauté santé-environnement de la région. Et c'est un sujet qui est ressorti beaucoup dans les ateliers. On a le contexte de la Bretagne, terre agricole que vous connaissez bien, même sûrement mieux que moi, avec une SAU bretonne qui est plus importante que la SAU française. Et puis une préoccupation importante des Bretonnes et des Bretons sur l'alimentation. Donc par exemple, l'ORS a mené en décembre 2020 une enquête téléphonique auprès de 1400 personnes qui s'appelle le baromètre santé-environnement, qui est fait à peu près tous les 7 ans. Et effectivement, on a quelques infos sur le sujet de l'alimentation. Donc, on a à peu près 8 personnes sur 10 qui se disent bien informées sur la qualité de l'alimentation, sur la santé, les jeunes plus que les autres. Donc, les liens alimentation et santé sont connus, même si effectivement, ils diminuent avec l'âge. Plus les personnes sont âgées, moins elles font le lien entre l'alimentation et la santé. Et puis, on a à peu près 80% des personnes interrogées qui ont cherché à réduire la présence de produits néfastes dans l'alimentation depuis 5 à 10 ans. Donc Il va ces vous rester sujets. 4 minutes à peu près. Ok, donc j'accélère. Donc l'alimentation est une priorité du PRSE, c'est la priorité numéro 11 qui est copilotée par la DRAF et l'ARS. Donc en fait les priorités de l'ARS sur le sujet, c'est une mise en œuvre, une feuille de route régionale interministérielle sur l'alimentation, puisqu'on est pas mal de services de l'État et établissements publics à travailler sur l'alimentation. Donc l'idée c'est d'avoir une feuille de route commune à tous ces partenaires. Ensuite, on a le programme de sensibilisation sur l'alimentation équilibrée, saine et durable sur l'ensemble de la scolarité. Et puis, on va en parler un peu après, c'est l'accompagnement des établissements sanitaires et médico-sociaux dans la mise en œuvre de la loi Egalim. Et c'est en lien avec la priorité 12 du PRSE. On va parler, on va parler des contrats locaux de santé, donc le lien avec les territoires. Donc les contrats locaux de santé, c'est une possibilité réglementaire du Code de la santé publique. Donc c'est un contrat qui est signé entre l'Agence régionale de santé et des collectivités, donc des EPCI d'au moins 50 000 habitants ou des communes d'au moins 50 000 habitants. Et l'idée, c'est de mettre en œuvre des actions concrètes sur différents sujets, comme la prévention, la promotion de la santé environnement, les parcours de santé, etc., etc. Donc c'est des contrats entre l'ARS et les collectivités. Et puis il y a souvent la coordination de ce CLS est assurée par des chargés de mission qui sont à la fois dans les directions départementales des ARS et dans les collectivités concernées. Puisqu'effectivement, les élus locaux sont des acteurs clés pour développer des environnements favorables à la santé. Donc là, vous avez un petit schéma qui résume un petit peu sur tous les sujets sur lesquels les élus locaux ont des compétences et qui ont un impact sur la santé, notamment de la santé environnement. Et puis, donc, vous avez le sujet de l'alimentation, notamment via les cantines scolaires et via aussi les projets alimentaires de territoire. Donc, un des objectifs du PRSE que j'ai pas cité tout à l'heure, c'est renforcer les liens entre les PAT et les CLS quand on a ces deux structures qui sont coexistantes sur un même territoire. Donc les CLS en Bretagne, donc il y a 24 contrats locaux de santé en Bretagne, il y en a 4 qui sont en cours d'élaboration. Actuellement, il y a 67% de la population qui est couverte par les CLS. La cible, c'est 90%. Le volet santé-environnement est maintenant toujours décliné dans les contrats locaux de santé, ce qui n'était pas forcément le cas au début. Certains CLS ont fait des diagnostics locaux de santé-environnement. Et dans certaines actions, hein, puisque l'idée derrière, c'est qu'il y ait des actions concrètes sur le territoire qui répondent au CLS, on peut avoir des actions sur l'alimentation, notamment ce dont on va parler tout à l'heure, les ordonnances vertes sont des actions possibles qui peuvent être lancées dans les CLS. Et on va finir par la transition énergétique et écologique du système de santé rapidement parce qu'il doit me rester une minute. Ah, Donc on a un sujet important, c'est
8, 8 à 10% des émissions de gaz à effet de serre en France émanent du système de santé, avec une petite répartition que vous voyez à droite, 38% des hôpitaux, 21% des maisons de retraite et 17% des établissements pour personnes handicapées. Donc on a un sujet de planification écologique du système de santé qui est mené par l'ARS. Au niveau de l'alimentation, c'est 1,5 milliard de repas chaque année en France dans le secteur de la santé, avec un impact une part de l'alimentation dans l'émission des gaz à effet de serre des établissements de santé qui n'est pas négligeable. Dans les hôpitaux, c'est 11%. La part la plus importante étant les médicaments et les systèmes médicaux. Dans les maisons de retraite, comme on a moins de médicaments et de systèmes médicaux dans les hôpitaux, la part de l'alimentation pour l'émanation de gaz à effet de serre est de 24%. Donc au niveau du ministère de la Santé, via l'ARS, il y a un réseau de conseillers de la transition énergétique et écologique en santé qui a été mis en place sur la région Bretagne. C'est des personnes qui sont situées dans des hôpitaux qui sont sièges de groupements hospitaliers de territoire. Et donc, l'idée, c'est notamment le travail important qu'on est en train de mener, c'est d'aider les établissements sanitaires et médico-sociaux à respecter la loi Egalim. Vous avez ici le bilan 2022 des télédéclarations sur la plateforme Ma Cantine, que certains d'entre vous doivent connaître. Donc, on a dans les établissements sanitaires et médico-sociaux bretons 15% de produits durables, l'objectif étant 50%, dont 5,45% de bio, l'objectif étant de 20%. Donc, on a encore beaucoup de travail à mener avec les établissements sanitaires et médico-sociaux pour respecter la loi Egalim, notamment pour respecter ces niveaux de produits durables et de produits bio. Donc, on a un accompagnement des établissements qui se fait en lien avec la DRAF, l'ARS et les conseillers de la transition écologique et énergétique du système de santé. Et puis, ponctuellement, l'ARS et la DRAF apportent des financements pour aider certains établissements sanitaires et médico-sociaux via un appel à projet annuel qui s'appelle Promotion d'une alimentation saine et durable. Et je crois que j'en ai terminé, à peu près dans les temps. Merci beaucoup. On va en profiter des quelques minutes qui nous restent sur cette approche euh, plan régional de santé pour prendre quelques questions. Alors Frédéric, est-ce que tu as des questions qui ressortent du chat ou Attends, est-ce que vous avez des... j'ai eu un problème de connexion et je n'ai plus accès au chat. Je sais pas si toi tu l'as. Alors, j'essaie de mon côté, j'arrive pas à l'afficher. Je ne sais pas si... Voilà, attendez, parce que comme vous avez accès à ma souris, hop, je vais reprendre juste la main sur mon... Prenez la main. Ah oui, ok. Ouais. Merci. Ok, c'est là. Alors, on n'a pas vraiment de questions, en tout cas dans le chat, on a juste un passage d'infos avec un lien vidéo. Je sais pas comment expliquer le faible taux à 5,45 de bio. Alors, j'ai pas la... Alors, rapidement, alors je sais pas si c'est des échanges qu'on a eus avec les établissements. Alors déjà, clairement, on a on va dire des habitudes de travail des cuisiniers de restauration collective à passer par le bio plutôt qu'à passer par les produits traditionnels. Donc ça, c'est des habitudes de travail à changer. On a également une histoire, donc ça, c'est l'histoire d'habitude. On a des histoires de budget, puisque comme tout établissement, enfin comme toute structure, le budget des hôpitaux est contraint. On en entend parler régulièrement. Et donc, effectivement, il faut trouver des marges de manœuvre, notamment dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, pour un budget constant, pour, excusez-moi, pouvoir investir dans le bio qui coûte un petit peu plus cher. Et puis, le troisième point, c'est au niveau on va dire, des possibilités, c'est-à-dire pour un hôpital qui a énormément de repas par jour, c'est matin, midi et soir, avec beaucoup de patients, il faut qu'il puisse trouver une offre bio en face qui est compatible et qui puisse fournir la quantité nécessaire. C'est-à-dire que c'est facile de trouver du bio, enfin c'est facile. D'après les retour qu'on a, le bio et le local pour fournir des cantines scolaires, au niveau quantité, c'est possible. Pour fournir un hôpital, au niveau quantité, c'est plus compliqué. D'où les travaux entre PAT et CLS, d'où les travaux entre PAT et établissements sanitaires médico-sociaux
pour remettre en relation tous ces gens-là, notamment au niveau quantité, puisque les quantités peuvent être assez importantes en établissements sanitaires et médico-sociaux. Une petite question sur la difficulté de trouver des apports en bio et local, notamment dans le 56, avec la question, est-ce que des plateformes doivent se mettre en place ou dans le 56? Alors peut-être que Lise, est-ce que Lise est avec nous, qui est chargée de mission territoire Oui, je suis pour là. le... Alors, est-ce que tu as des éléments sur des plateformes de d'appro pour du bio local? Comment ça fonctionne dans le 56? Alors, on a effectivement un contexte qui est changeant dans le Morbihan. On avait un Manger Bio 56. Donc, Manger Bio, je rappelle que c'est des associations de producteurs qui s'organisent, de producteurs bio, qui s'organisent pour approvisionner la restauration collective. Il se trouve que nous, dans le 56, on a un Manger Bio qui a fermé récemment. Depuis, les producteurs s'organisent et on a effectivement des micro-territoires, enfin plutôt à l'échelle des communautés de communes, principalement dans le sud du Morbihan. On s'organise sur des structurations multi-production. Donc, on a la palette sur le territoire de Questembert Communauté. Aujourd'hui, c'est Questembert Communauté, mais c'est des vocations à devenir plus grand. On a le lab, Lorient Avenir Bio, sur le secteur de Lorient. On a la filière légumes bio qui s'organise sur, elle, l'ensemble du Morbihan. Voilà, on a un groupe de producteurs multiproduction, pas encore nommé, mais sur le territoire de Roy-Morvan Communauté. Donc, en tout cas, les réponses, elles sont plurielles. Les producteurs sont présents et ont envie d'approvisionner la restauration collective. Ils sont aussi en attente d'avoir plus de sécurisation et d'informations sur les besoins des restaurants collectifs.